Ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 119, le psaume 119. Alors, regardez autour de vous. Qu'est-ce que nous avons? Des Bibles. Combien de Bibles? Il y en a des centaines, hein? Et en fait, la Bible la plus ancienne, celle-là, je ne sais pas si elle a été, la reliure a été refaite ou si c'est vraiment juste une copie ou c'est l'original. La date de celle-ci, c'est 1572. Celle-ci, c'est la Bible traduction Luther, Martin Luther, 1665. C'est assez vieux. C'est presque aussi vieux que Mélissa. Mélissa a quelques années de plus. Ah mais mince, alors si j'aurais dit Bruno, tout le monde aurait rigolé, mais si je dis Mélissa, personne ne rigole. Tout le monde a fait. Regardez, nous avons une richesse autour de nous, extraordinaire, n'est-ce pas? Nous avons quelque chose de magnifique ici, où nous pouvons voir de nos propres yeux la parole de Dieu qui a traversé le temps. Nous avons des écrits qui remontent, ici comme ce fragment d'un papyrus qui date du 2e siècle. Et donc c'est vieux, c'est en 1900 ans ce petit fragment-là. C'est vieux et tout confirme que ce livre que nous détenons dans nos propres mains, c'est la parole de Dieu. Et on peut la faire confiance. Et alors, nous comprenons quand nous regardons autour de nous avec toute cette expo et les Bibles que nous avons dans nos propres mains, nous comprenons que Dieu veut que nous vivions selon ce livre. Dieu ne veut pas que nous soyons là avec une belle collection de Bibles posées sur les étages, les étagères et sa collection de la poussière. Il veut, bon peut-être pas celles-ci parce qu'elles sont magnifiques, mais il veut qu'on use nos Bibles pour qu'on ait besoin de les changer. Parce qu'on a tellement passé du temps dans ce livre magnifique qu'on les use pour en avoir d'autres. Alors, si Dieu veut que nous vivions selon ce livre, comment faut-il faire? Comment vivre selon ce livre? Comment apprendre comment vivre selon ce livre? Ça, c'est la grande question. Et alors, nous voyons dans le psaume 119 une vérité magnifique. Nous voyons ceci dans le psaume 119, ce premier verset que nous voyons dans le verset 11. « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Pardon? C'est pas le bon. C'est pas le bon. 119, verset 111. 111. C'est pas le bon. Là, tu as dit 11 et donc tout le monde s'est penché sur le 11. Ah, pardon, 111. 111. Le 119, 111. Donc, c'est le 111. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Donc, regardez. Voilà la vérité. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. C'est ce que moi, je veux avoir ceci. J'ai reçu ceci de toi et je veux vivre selon cette vérité. Alors, comment faire? En fait, pour vivre selon la parole de Dieu, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut découvrir la Bible. Comment découvrir quelque chose? Victoria, tu es avec nous. Si tu veux découvrir une nouvelle vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Noël s'approche, n'est-ce pas, maman? Oui, demander à Dieu. Excellent. Mais la veille de Noël ou le petit matin de Noël, je ne sais pas quand vous ouvrez les cadeaux, comment vas-tu faire pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du paquet cadeau? L'ouvrir. C'est tout simplement la vérité, n'est-ce pas? Il faut l'ouvrir. Combien entre nous, c'est la première fois que nous avons ouvert ce livre depuis dimanche matin?
Regardez, pour découvrir la Bible, pour vivre selon la vérité et vivre selon ce que nous retrouvons ici, il faut la découvrir. Regardez ce que la Bible dit dans le verset 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Nous voyons et nous comprenons que le psalmiste exprime et demande plus ou moins au Seigneur, « Seigneur, enseigne-moi, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts. » Il veut comprendre et découvrir ce que la Bible nous dit ici. Alors, si nous voulons découvrir, il faut l'ouvrir, comme ce paquet cadeau, n'est-ce pas? Il faut ouvrir. Et en fait, pour découvrir les promesses de Dieu, cela signifie aller à leur recherche. Noël s'approche, n'est-ce pas, Victoria? Et donc, pour découvrir ce cadeau que tu vas recevoir le 24, 25 Noël, décembre, tu vas ouvrir. Mais je ne sais pas pour toi, mais quand moi je grandissais, maman planquait les cadeaux dans la maison pour les cacher, pour que je ne les découvre pas, pour que j'ai l'impression qu'il n'y avait rien pour moi. Est-ce que maman fait ça pour toi? Oui. Mais tu les trouves tous? C'est bien. Tu les trouves tous. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut faire avec la Bible, pas les cadeaux. D'accord, Victoria? Pas les cadeaux. Il faut aller et chercher partout pour découvrir les promesses. Les amis, l'Église, j'ouvre et je fais. C'est bon, Dieu peut parler comme ça de temps à autre. Mais si je veux vraiment découvrir toutes les promesses de Dieu, il faut lire systématiquement, avancer petit à petit et chercher la face de Dieu régulièrement. Et après, Dieu peut nous enseigner la vérité. Et donc, découvrir les promesses de Dieu signifie aller à leur recherche et trouver celles qui s'appliquent à notre situation. Alors, la première chose qu'il faut faire pour vivre selon la parole, la Bible, c'est découvrir la Bible, l'ouvrir et lire et trouver ce que Dieu nous dit. Mais la deuxième chose qu'il faut faire, c'est ceci, méditer la Bible. J'ai grandi à la campagne, n'est-ce pas, Mélissa? Là, elle pensait que je vivais au fin fond de nulle part, mais en fait, c'était juste au bout d'une rue en terre. C'était pas la forêt perdue. Mais j'étais à la campagne avec des vaches, des chevaux, des champs de canne à sucre derrière. C'était un endroit merveilleux avec des alligators qui venaient nous parler le matin, des serpents partout. Mais j'ai appris quelque chose avec mon grand-père, avec sa ferme, avec les vaches. Vous savez ce que ça fait toute la journée? Très bien. Ça mange un peu et quand c'est fatigué, on va s'allonger dans le soleil et ça repasse. Et on réfléchit. Vous savez ce que le dictionnaire Larousse, comment ils définissent le mot méditation? Regardez, action de réfléchir, de penser profondément à un sujet. Et c'est exactement ce que nous devrions faire quand nous regardons ceci. Si j'arrive. Regardez ce que nous voyons dans... Ça ne veut pas. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler. Paul, quand tu as vu Sylvia, qu'est-ce que tu as pensé? La première chose qui a traversé ton esprit? Qu'elle est belle. Tu veux pas dire ma femme? Pas encore. When you saw Michaela for the first time, what was the first thought that came across your mind? Regardez, Irlandais
français, gens de voyage, manouche, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es, toi? Un mélange. Le ketchup Heinz 57, hein, comme on dit en anglais. Vous savez ce qui a traversé mon esprit quand j'ai vu Mélissa? Déjà, il fallait ramasser. Waouh, mais c'est qui ça? Elle est de New York. Oui. Regardez. Méditer la parole, ce n'est pas avoir cette réaction, être attiré, mais c'est presque ça. C'est waouh, la Bible est merveilleuse. Et quand tu as vu Sylvia, tu voulais apprendre à la connaître, non? When you met Michaela, you were like, whoa, who is this thing? Who is this? And I want to get to know her. J'ai passé 3 ans et demi à apprendre à connaître Mélissa. Et maintenant, ça fait 25 ans et demi qu'on se connaît. Et on apprend à se connaître toujours. Méditer la parole, c'est ceci. La lire et dire « Waouh !» Et après, repasser et repasser et repasser la même vérité pour que Dieu nous parle. Alors, méditez la Bible. Il faut plonger le regard dans la parole et ses promesses. Je pourrais le dire de cette manière. Soyons consommés par la Bible jusqu'à ce que nous soyons consommés par elle. Pour que nous vivions pas autre chose que la parole de Dieu. Nous voyons le psaume 34, verset 9. La Bible nous dit ceci: « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Sentez et voyez. Ce n'est pas juste regarder et c'est bon, mais juste laisser imprégner l'être entier de la parole. Et le seul moyen que ça peut se faire, c'est si on médite la parole de Dieu. Alors, nous voyons, pour vivre selon ce livre qui vient de Dieu, de la part de Dieu, il faut découvrir la Bible, il faut l'ouvrir, n'est-ce pas Victoria? Il faut aller à la recherche pour tous les cadeaux possibles dans ce livre. Après, il faut méditer, il faut faire comme nous, tous les hommes, quand on découvre notre femme. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? J'en veux plus, je veux voir ce que c'est. Mais après, par la suite, faire de la Bible ses délices. Yann, quel est ton chocolat préféré? Vas-y, dis-le, vraiment. C'est quoi? Kinder, lequel? Hein? Les deux, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça, les deux? Les Kinder Surprise, tu aimes bien? Les amis, si vous voulez rendre mon fils heureux, il ne faut pas dépenser beaucoup, hein? Juste 50 centimes Kinder ou 2 € les Kinder Surprise, et là, la vie est belle. La journée, même si elle est loupée, là, tout va bien. En fait, pour nous, la parole de Dieu devrait avoir cette même réaction, mais plus profonde. On n'est pas des enfants, des gamins à regarder la Bible et dire « Ah, c'est Kinder Surprise ». Mais on ouvre et on prend goût pour ce livre. Et on ne peut pas imaginer, est-ce que tu peux imaginer passer une seule semaine sans manger du chocolat Kinder? Tu imagines jamais manger un chocolat Kinder à nouveau pendant ta vie? Est-ce que la vie serait belle ou non? Non. Mais on devrait réagir de la même façon en tant qu'enfant de Dieu si je n'ai jamais à nouveau l'occasion d'ouvrir ce livre et donc prendre pour moi-même. Non, ce n'est pas la peine que je vive. Non, il me faut la Bible.
et je vis pour la Bible. Certains ne prennent pas plaisir à lire la parole. Sa lecture est un devoir, malheureusement, une obligation. Mais en fait, cette attitude négative amène à la défaite spirituelle. Quand c'est juste une tâche à accomplir dans la journée, et ok, c'est fait, et on coche, et c'est bon, la vie spirituelle, en fait, c'est voué à l'échec. Mais quand on prend la Bible, comme on a vu dans le premier verset que nous avons lu ensemble, « Car ils sont la joie de mon cœur », les délices. Là, on est vraiment heureux et béni. Il y a une quatrième chose. Il faut, là, faire de la Bible nos délices. Il faut, en fait, qu'est-ce qu'on a dit? Méditer la Bible et découvrir aussi la Bible. Mais il faut aussi faire une dernière chose. Dépendre. Fonder notre vie sur la Bible. Qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez le verset 89. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Là, en fait, malheureusement, ça a été traduit de cette manière dans notre Bible française. Donc, on a raison de la traduire comme ceci. Mais on peut la comprendre que ceci, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste par les cieux. » Tout comme les cieux vont subsister pour toujours, ta parole subsistera toujours. Alors si c'est quelque chose de sûr et certain, je peux être sûr et certain quand je fonde ma vie et j'établis ma vie sur la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne dépendent pas comme ils devraient sur la Bible, mais ils cherchent à se débrouiller. Je dois me débrouiller, je dois m'en occuper moi-même, n'est-ce pas? Mais si simplement ils plongent le regard dans la Bible pour voir toutes les vérités que nous pouvons découvrir ici, ils auraient les réponses et on n'aurait pas besoin de se débrouiller. Ils comptent sur ce que les autres pourraient dire. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut non plus. Regardez, 1 Roi chapitre 8, verset 56. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, sans toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. » Ça s'est accompli pendant le temps des rois d'Israël. Et on peut répéter cette même dernière phrase. Aucune n'est restée sans effet plus de 2000 ans plus tard. Plus de presque 3000 ans plus tard, en fait. Aucune n'est restée sans effet. Dieu accomplit chaque fois sa parole. Très peu de choses est digne de confiance dans cette vie, ici-bas sur terre, n'est-ce pas? Paul, suis-je digne de confiance? Non. Seul Dieu et sa parole est digne de confiance. Aucun d'entre nous est digne de confiance simplement si Dieu est en nous et nous permet d'accomplir et mettre en pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, il faut qu'on fonde notre vie sur ceci. Que notre vie soit établie sur ce fondement magnifique. Regardez ce que nous retrouvons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 25. « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Ceci subsistera jusqu'à l'éternité, en éternité. On peut la faire confiance. Et si on peut la faire confiance, si elle est digne de confiance, on peut fonder notre vie sur elle et vivre selon les préceptes que nous retrouvons. Regardez autour de vous. On a toutes ces Bibles. C'est beau. Mais je vais vous dire ceci. Ce qui est même plus beau, c'est le livre que nous ouvrons chaque matin, chaque soir, pour regarder ce que Dieu veut nous dire. Peut-être ça va être, oh, j'ai pas mon portable. Peut-être ça sera la Bible sur votre portable.
Peut-être ça va être la Bible audio. Peut-être ça sera une Bible traditionnelle comme moi j'ai ici. Peut-être une Bible dans une autre langue. Mais ce qui est important, c'est de prendre ce livre et de vivre selon les vérités de ceci. Il faut découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut méditer. Il faut faire de cette Bible ses délices et après dépendre et fonder sa vie sur cela. Et après, nous vivrons selon la parole de Dieu. Alors, je vous lance un défi. Lisez entre ici et dimanche, chaque jour, 5 minutes. 5 minutes, ce n'est pas grand-chose. Vous savez, si on consacre 15 minutes par jour, on peut lire la Bible entière dans un an. Là, je ne vous dis pas 15 minutes, je vous dis 5 minutes. Et revenez me dire, David, ce n'était pas très intéressant. Ce serait impossible. En lisant la Bible, on découvrira des choses merveilleuses. Et peut-être ça nous donnera goût à lire un peu plus régulièrement. Alors, est-ce que nous sommes prêts à passer du temps dans ce livre qui vient de Dieu? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'enseignement de comment il faut faire pour vivre selon ta parole. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.